Madame la ministre d'État, représentant le président de la République, Excellences, Monsieur, Madame la ministre, distinguées autorités, révérends pères, révérends sœurs, honorables invités, chers frères et sœurs, l'événement qui nous rassemble ce jour du 24 février 2026, c'est le don du président de la République à l'Église catholique à l'occasion du carême 2026. Le carême qui dure 40 jours est, et tout le monde le sait, un temps fort de la vie liturgique. Il est marqué par des exercices de piété qui se concentrent dans l'aumône, la prière et le jeûne. Ces exercices sont des moyens exigés à ceux qui veulent agir pour être des justes, selon les indications du Seigneur Jésus-Christ lui-même, consignées dans son discours inaugural en Matthieu chapitre 6. Jésus y énonce ces trois exercices spirituels par ordre de priorité. En tête, l'aumône, exercice de compassion concrète qui s'exprime par le don de ce que l'on possède. En second, la prière qui présente à Dieu ses désirs et demandes. À la queue, pourrais-je dire, le jeûne qui donne l'occasion de se priver de ce que l'on a de précieux, de s'en dépouiller pour relever celui qui est faible. L'aumône apparaît comme le sommet ou le cœur de ce triptyque: aumône, prière, jeûne. Et nous avons l'habitude de dire dans notre jargon les 3 P: partage, prière, pénitence. L'aumône illumine et éclaire la prière et le jeûne. Elle leur donne tout leur sens. Sans l'aumône, sans la solidarité, sans le partage, la prière et le jeûne seraient stériles et ne pourraient plaire à Dieu. À l'occasion de cette remise de dons, attestant de la volonté du président de la République de se rapprocher toujours plus de la justice et de son peuple, un seul mot jaillit de mon cœur et brûle mes lèvres. C'est le mot gratitude pour l'effort de solidarité, de justice et de réconciliation, condition sine qua non d'une paix solide et durable. Infinie gratitude. Je voudrais exprimer l'infinie gratitude de l'Église catholique à l'endroit du président de la République, à travers vous, ses mandataires. Infinie gratitude pour la solidarité. Le geste que vous posez aujourd'hui est le signe ponctuel de la solidarité agissante du président de la République à l'endroit de l'Église catholique. La solidarité lui permet de sentir et de vivre avec les catholiques leurs joies et leurs peines, non pas de loin ni de haut, mais de près, dans une immersion qui lui donne de faire corps avec eux, particulièrement ceux qui peinent le plus sur le chemin de la vie, qui, si l'on y prend garde, devient une jungle où les forts dévorent les faibles. Infinie gratitude au président de la République pour le lien indissoluble qu'il essaie d'établir entre solidarité et autosuffisance alimentaire. Les vivres qui sont offerts ce jour témoignent, à n'en point douter, des efforts entrepris qui sont à intensifier en vue d'une meilleure organisation du labeur des paysans et de tout le peuple, afin de tendre résolument vers une autosuffisance alimentaire. Ces efforts mettent à contribution, en éveil et en mouvement, nos cœurs, nos intelligences, nos mains, pour tirer de notre terre si riche les aliments nécessaires à notre vie et nécessaires au trésor du temple de Dieu, en vue de pérenniser la solidarité envers les veuves, les étrangers, les orphelins, tous les nécessiteux de notre Église, au sein de laquelle tous essaient de marcher ensemble dans un esprit de synodalité concrète et agissante. Infinie gratitude pour le lien indissoluble que ces dons voudraient signifier entre solidarité et justice. La solidarité suppose la justice. Elle lui permet de déployer toute sa beauté pour le bonheur de tous. Sans ce lien entre justice et solidarité, la solidarité risquerait de présenter un goût d'inachevé et l'aliment sur la langue deviendrait fade.
Gratitude au président pour cette marche en avant dans la recherche de la solidarité et de la justice, dans l'implantation et la consolidation de la solidarité sur le terreau fertile de la justice. Nous nous rappelons ce que Jésus a dit avant d'exiger l'aumône, et je cite, « Ce que vous faites pour devenir des justes ». Infinie gratitude au président de la République pour le lien indissoluble entre solidarité et réconciliation. Nous convenons tous, et la profonde et bonne tradition l'atteste, la solidarité et la réconciliation forment un tout, une unité indissoluble, au point que l'une ne va pas sans l'autre. Voilà pourquoi dans nos sociétés, après toute rupture d'harmonie, tant que la réconciliation n'intervient pas pour rétablir la confiance, aucune solidarité autour d'un quelconque repas n'est possible. La réconciliation permet de déguster le fruit de la solidarité à pleines dents et de se lécher les babines ensemble, comme mon ami du Nord, dont j'étais le nom de la Côte d'Ivoire, qui savait déguster avec moi les mangues bien mûres, tout souriant de plaisir. Nous voulons appuyer notre gratitude à l'endroit du président de la République pour l'incessant effort de réconciliation de tous les Ivoiriens, de telle sorte que le goût de la solidarité soit encore plus exquis. Gratitude pour les efforts de solidarité et de réconciliation. Dans un contexte social de fractions et de rancœur autour des élections, sachant que l'environnement dans lequel baignent les invités aux noces conditionne et même modifie le goût de la solidarité, nous prions pour le président de la République. Fasse Dieu que ces efforts aboutissent à un environnement toujours plus paisible qui rende la solidarité plus délicieuse. C'est notre gratitude et c'est notre prière. Je vous remercie.